monsieur, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. C'est reparti pour toute une semaine en information. Nous sommes lundi 12 août 2024, 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Nous accueillerons tout à l'heure, comme cela se doit, la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On marquera également un arrêt pour la dénonciation du jour. On terminera par l'instant de l'analyse. Et pour ce lundi matin, nous commencerons par voir ce qui se passe du côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun dans ce que les uns et les autres ont baptisé la crise anglophone. Depuis pratiquement près de 2 semaines, ils sont quelques policiers qui sont encore tombés sur le champ de bataille. Ils sont tombés de manière atroce. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir pourquoi tant de policiers subitement qui tombent du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Que se passe-t-il exactement du côté du Nozo? Nous en parlerons dans le cadre justement de ce programme. On ne le dira jamais assez, nous émettons au canal 317 sur Canal Plus International. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, un pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya. Guy Albert Bomba, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Parfait. Je vais dire bonjour ce matin aux populations du village Mogomozoa, qui est le mien, dont je suis président de sous-section. Je leur dis un bonjour particulier. Et quand je dis cela, je vais féliciter l'organisatrice du championnat de vacances qui se passe de ce côté-là. Et puis, parfait, si tu permets une seconde fois, tu sais, nous les journalistes, on va toujours à la source de l'information. On va chercher loin, on va puiser. La dernière fois, ici, nous avons fait un grand tour du côté de Buea, dont nous avons eu des nouvelles la dernière fois, concernant la décentralisation, si vous m'excusez, concernant la décentralisation sur la NASLA. Nous avons mené une haute investigation, une enquête très forte de ce côté-là, où il y a beaucoup de remous de ce côté-là. Il y a un problème de jupe là-bas. Beaucoup d'employés se plaignent. Les employés de la NASLA sont vraiment... il y a une épée de Damoclès qui... C'est quoi la NASLA? C'est une école créée pour l'administration et la décentralisation, en fait, en quelque sorte. Un peu énorme bis, mais... Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore les preuves de votre dénonciation. Oui, c'est pas une dénonciation. Nous allons d'abord mettre une touche pause. Ah, exactement. Nous allons d'abord mettre une touche pause. Exactement. Avant de voir un peu plus clair. Ah, exactement. Merci Guy Albert Bomba d'être là ce matin. Je souligne que vous êtes journaliste et directeur de la publication Commune Actuelles. Exactement. À côté de vous, un journaliste peut en cacher un autre et même un DP pouvant aussi en cacher un autre. Nous accueillons Bernard Owona qui est également parmi nous ce matin. Bernard, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tout le panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs et surtout merci infiniment de cette autre invitation dans cet espace miné de débat. Bernard Owona, nous l'avons dit, est journaliste mais également homme politique. Il soutient les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En face de Bernard Owona, nous accueillons un homme politique. C'est la toute première fois qu'il va dominer l'espace ce matin. Monsieur Raymond Chia Zok, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV. C'est un plaisir pour moi d'entrer dans ce studio pour la première fois, pour participer auprès des autres intelligences. La thématique du jour sur le Nozo, je pense que les téléspectateurs seront satisfaits des différentes analyses et des contributions que nous donnerons. Je voudrais de manière particulière dire bonjour à mon épouse et à tous mes enfants qui sont en vacances dans mon village natal Beul, dans la région de l'Est, département du Oignon, arrondissement d'Ombouans. Je crois qu'ils sont scotchés aujourd'hui à la maison. J'ai demandé qu'ils ne partent pas au champ, qu'ils essaient de voir comment ça se passe. C'est un événement majeur. Oui, pas forcément majeur, puisque je fais... C'est un événement tout court. Oui, c'est un événement, puisque je fais d'autres télévisions. Hier encore, j'étais invité ailleurs.
Bon, c'est parce Vous que savez qu'il y a généralement... télévision et télévision. Oui, ça, je n'en disconviens pas. Ce que je voulais dire, c'est que... Il y a émission et émission. C'est une habitude dans ma famille. Il y a présentateur et présentateur. Ça, je le sais. Ils m'ont déjà vu ailleurs. Il était quand même souhaitable qu'ils me voient également à Info TV. Et à côté donc de ce grand journaliste que vous êtes, à côté de Blériot, à côté de tous les autres, je pense que... Oui, qu'on n'a pas ça ailleurs. Hein? Je ne voudrais pas comparer. Vous savez, dans la vie, je fais l'effort de ne pas comparer. Non, personne ne vous a demandé de comparer. Oui, puisque si je dis qu'il n'y a pas ça ailleurs, c'est que j'ai comparé. Est-ce qu'il y a donc ça ailleurs? Je ne dis pas qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Ce que je voulais dire, c'est que je suis fier. Ce que je voulais dire, c'est que je suis fier d'être avec vous. Et l'ambiance commence à être déjà très bonne. Merci. Merci. Je souligne que vous êtes un homme politique, que vous êtes par ailleurs président national du RDI. Il s'agit du regroupement des démocrates indépendants. C'est ça? C'est ça. Quelle est l'idéologie de votre parti politique? Oui, disons que l'idéologie de notre parti politique est fondée essentiellement sur la paix et l'unité. Deux mots. Paix et unité, parce que nous pensons que ces deux mots sont le socle de toute politique et de toute volonté politique, parce que nous pensons que le Cameroun doit rester en paix et que le Cameroun doit rester un et indivisible. Et c'est dans la paix que nous allons atteindre toutes les autres orientations que nous avons dans tous les partis politiques. Et c'est cela qui nous semble être la première motivation de notre action politique. Merci d'être là ce matin pour la toute première fois dans sur Espace Mini. Le temps pour nous également d'accueillir notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Il est le digne fils de Bomiebel, descendant de Omiobe. Pierre Blériot, mec, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel encore une fois de plus ce matin. Je suis heureux d'être là. Pierre Blériot, pour un début de semaine, nous débutons avec la sagesse. Ce qui vous brise le cœur aujourd'hui vous ouvrira peut-être les yeux demain. On peut reprendre. Ce qui vous brise le cœur aujourd'hui vous ouvrira peut-être les yeux demain. Ça veut dire quoi? Ce qui vous fait très mal aujourd'hui vous rendra peut-être sage demain. Les amoureux peuvent aussi voir des exemples. Il y a des ruptures qui vous apporteront beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, vous pleurez, demain, vous rirez. Vous enseignerez. Vous savez, la sagesse ne vient pas simplement de ce qu'on a lu et entendu. Ça vient aussi de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on a vu les autres vivre. Aujourd'hui, votre cœur, vous le trouvez brisé par rapport à une situation. C'est un emploi que vous avez perdu. Tout à fait. Quelques années plus tard, vous vous rendrez compte que ça vous a fait beaucoup de bien. C'est une femme que vous avez perdue. Oui. Avec laquelle vous ne souhaitiez même pas vous séparer. Vous êtes resté accroché alors qu'elle était partie déjà avec un autre. Demain, vous vous rendrez compte que Dieu voulait à tout prix vous séparer d'une panthère. C'est pertinent, hein? Ouais, donc, par un moment, une copine vous lâche, une femme vous lâche, vous pleurez, vous faites même tout pour la récupérer, alors que Dieu est en train de vous sauver. Dieu est en train de vous sauver d'une situation. Quelquefois, un pauvre homme vous quitte et vous morfondez, vous voulez vous suicider. Après, vous découvrez que c'était un porc. Que Dieu ne voulait pas que vous ayez une porcherie à la maison. Ce qui vous brise le cœur aujourd'hui vous ouvrira peut-être les yeux demain. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons la toute première touche pause. À tout de suite pour la suite.
Mancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent ce matin. Bonjour à ton riche panel. Je constate que vous êtes en Kabangondo ce matin. Oui. Exactement, en petit Kabangondo. C'est joli, non? Il y a les femmes étonnes qui chantent souvent. Hein. Vous savez comment elles chantent? Non. C'est-à-dire quoi exactement? Cet habit te va bien, cet habit a vraiment ta taille, cet habit est formidable sur ton corps. D'accord. On dit bonjour à toutes les femmes et filles étonnes de ce matin. Ah oui, bonjour à vous, mesdames. Au Kabangondo. C'est aussi un habit que les femmes Sawa aiment arborer. Hein. Les femmes exactement. Sawa. Oui. Comment a été le week-end, Claudia? Pas mal, pas mal. Le C'était week-end doux. était tranquille. Comme je vous le disais vendredi dernier, quand je quittais le plateau, je suis allée enterrer mon arrière-grand-mère. Donc la cérémonie des obsèques s'est très bien déroulée. Les gens ont discuté beaucoup la nourriture. Comme toujours, comme toujours. La petite Claudia nous a retrouvés sur ce plateau. Claudia, que disent les journaux? Elle a eu des informations parues en kiosque ce lundi, des révélations d'un magistrat en service dans la ville de Nanga-et-Boko, département de la Haute-Sanaga. Le Cri Hebdo La Météo s'intéresse donc à la magistrature. 50 millions pour être promu. L'affaire prend forme dans les colonnes du journal de Dieudonné Vung. À lire également en kiosque ce matin, campagne cacaoyère 2024-2025. Info Matin ouvre l'antre sur cette actualité et nous propose de lire les ambitions du gouvernement pour la nouvelle campagne. Il s'agit de stabiliser le prix du kilogramme entre 5 000 et 6 000 francs CFA. La nouvelle est porteuse de bonnes informations pour la nouvelle campagne cacaoyère 2024-2025 par moins de 5 000 francs le kilogramme. Lancé au Cameroun le 8 août dernier en Vingueux dans le département de l'Océan, le quotidien Le Jour nous fait savoir que le prix du cacao reste maintenu à 6 000 francs le kilogramme. La campagne cacaoyère 2024-2025 est aussi à la une du billet hebdomadaire L'Indépendant. Le journal parle du Grand Écru. Une autre campagne fait la une des journaux. Cette fois-ci, c'est la campagne spéciale de prévention et de sécurité routière. Sans détour, nous révèle que Ngala Bibeye prône la tolérance zéro. Quittons la terre ferme et envolons-nous dans les airs. Repère tente ce matin en voyage via le transport aérien, mais le vol est au ras du sol. Dans sa parution du jour, l'avocat tient en ligne de mire une affaire, celle du projet Nachtigal. Le billet hebdomadaire plaide pour une escroquerie programmée. Le Cameroun devra verser 10 milliards de francs CFA tous les mois à Nachtigal Power Hydro Company. Et puis, or et substance connexes à Batouri Focalistus sur un champ de mine. Le messager s'interroge en page 8. Dans sa parution du jour, mutation présente de communautés, Bamoun et Tikar, ennemis intimes. D'après le quotidien, des affrontements entre ces deux communautés en lien avec l'organisation du festival Ngoen ont fait des morts jeudi dernier à Magba. Entre-temps, à Kerewa, Figuil, les nouvelles ne sont pas bonnes. 4 sœurs décédées par noyade. C'est l'information qui barre la une de l'œil du Sahel ce lundi. Voici les défis actuels. Conflit, banque SEDEC, le sort des épargnants aux oubliettes apprend-on ce matin. Dans sa parution du jour, l'économie quotidien parle de la décentralisation budgétaire qui présente encore des faiblesses. Thierry Couty pense d'ailleurs que les ministères sont toujours réticents au transfert des fonds vers les régions, parlant des finances publiques. La tribune des communautés intégration s'intéresse aux performances économiques en Afrique centrale et de l'Ouest. L'ESMA qui pleure et l'UEMOA qui rit en page 8. L'info à chaud répond présent en kiosque ce matin dans sa une du jour, hommage du PCA, Mohamedou Baïro Fadil, au défunt DG de la Nord, Sa Majesté Boto Angon Charles. Fin stratège, il détenait les clés du management dans l'agence et nous fait savoir qu'il utilisait ce management à bon escient. Les hommages se poursuivent avec Cameroun Tribune à la fille du journal à Capitaux Public. Envisage Issa Yayatou, le prince du football. La nouvelle
d'expression parle ce matin de la présidentielle de 2025. Péril sur la liberté d'expression au Cameroun. Loin de la politique, l'essor présente deux visages en plein essor. L'île Ngon, l'île Barak, délinquance sénile ou puberté tardive. L'interrogation trouve sa réponse dans ce journal d'Aboubacar Machia Mohamed. Et je clôture ma tournée en kiosque ce premier jour de la semaine avec le témoin, complexe sculpturel Moundon, au-delà de la satisfaction, l'appel à plus de mobilisation. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Oui. Nous nous disons simplement à demain 10h. Oui, à demain 10h. Bonne suite d'émission. Excellente journée. Merci. Hein. Surtout continue à être prudente et vigilante. D'accord, merci. Le monde est mauvais. Ok. Au revoir Claudia. Au revoir, parfait. Après Claudia, nous allons être également de tout cœur avec une consoeur qui vient d'écrire deux ouvrages. Elle s'appelle Magibel Belinga. Elle est maintenant du côté de l'Occident, mais elle a écrit deux ouvrages. Le premier ouvrage est intitulé L'illusion du bonheur. C'est un roman. Le deuxième ouvrage, quant à lui, est intitulé Réseau hostile, décryptage de la violence virtuelle et de la cyber-haine autour de nous. La dédicace de ces deux ouvrages aura lieu demain à Yaoundé à partir de 13h du côté de la fondation Mouna en plein cœur de la ville de Yaoundé. Ne ratez pas cet événement, ne ratez pas justement ce rendez-vous de Magibel Belinga. Comme nous l'avons donc dit, il s'agit de la dédicace de deux ouvrages de la jeune écrivaine, L'illusion du bonheur, mais également Les réseaux hostiles. Demain à Yaoundé, à partir de 13h, du côté de la fondation Mouna. Nous serons de la partie parce que nous pensons que lorsqu'une sœur fait quelque chose de bien, il faut encourager cela. Et pour elle, c'est justement également une consoeur. À tout de suite pour la suite. La dénonciation du jour restera ce fait de société qui vous énerve. Si vous avez l'impression que vous êtes victime d'abus dans votre quartier, dans votre localité, dans votre pays ou dans votre ville, une seule adresse Info TV. La dénonciation de ce matin est une affaire de Pierre Blériot. Parfait. Ici, c'est un vieux couple, vieux entre guillemets. C'est des gens qui ont déjà passé près d'une vingtaine d'années ensemble, mais qui risquent de se séparer parce qu'ils vivent déjà séparés depuis 6 mois à cause d'un malentendu. Les gens qui parlent les français compliqués disent souvent un quiproquo. Ils sont en France, tous les deux. C'est l'homme qui est parti le premier et qui a fait venir en France son épouse, sa fiancée. Ils ne sont pas officiellement mariés, il faut le dire. Mais ils vivent ensemble. Ailleurs, on appelle cela des unions libres. Ils vivent donc ensemble depuis une vingtaine d'années et ils ont 5 enfants. Durant leur parcours, l'homme est souvent venu au Cameroun et lors de l'un de ses séjours, il a rencontré une dame avec qui il a eu un enfant. La petite est âgée aujourd'hui de 8 ans. Le monsieur est revenu il y a 1 an à peu près et a commencé à mettre sur pied une stratégie lui permettant de reprendre l'enfant de ce côté-là. Il faut préciser qu'il n'en a pas dit mot à sa femme, à sa compagne de l'autre côté. Il y a donc 6 mois, il a débarqué avec la jeune fille de 8 ans et la dame a dit qu'elle ne pouvait pas accepter de vivre avec cet enfant. Il a débarqué avec elle où en France? En France. En France, d'accord. Et dans leur domicile. La dame lui a dit qu'elle ne pouvait pas... Ils vivent avec leurs 5 enfants également là-bas? Oui. D'accord. La dame lui a dit qu'elle ne pouvait pas... Les 5, il y a 2 qui sont déjà grands, enfin, et qui ont déjà aussi des petites situations. Alors, il a débarqué là-bas avec l'enfant de 8 ans et la dame a refusé la présence de cet enfant dans le domicile. Le monsieur a dû quitter le domicile pour aller prendre un appartement où il vit avec sa fille de 8 ans. Il continue de faire ce qu'il peut pour les
autres enfants restaient avec sa compagne, mais il vit désormais depuis 6 mois avec la petite de 8 ans, espérant que sa compagne revienne sur de meilleurs sentiments, afin que la famille recomposée se retrouve. La situation ne semble pas s'améliorer. Il m'en a parlé et j'ai jugé bon de poser le problème à la réflexion de tous les démineurs. Alors, du côté, c'est en France? Oui, c'est en France. La dame, elle a un boulot là-bas? Bon, elle fait des petits boulots, mais selon les explications qu'il m'a données, il y a des subventions pour des familles nombreuses. Tout à fait. Et donc, ces subventions permettent largement de prendre en charge un certain nombre de choses. Vous dites qu'ils vivent ensemble depuis 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Ils ont eu 5 enfants, 5 enfants. mais ils ne sont pas officiellement Plus mariés. de 20 ans, oui. D'accord. D'accord. Et la dame ne veut pas de cet enfant de 8 ans que le monsieur a amené du Cameroun. Oui, et il faut préciser, je l'ai bien précisé, lui-même l'a dit, il n'a pas prévenu la dame, il ne lui en a pas parlé, il ne l'a pas prévenu qu'il faisait venir. Je suis à la télé. On passe la parole à Bernard Owona pour son commentaire. Je suis déjà un peu embarrassé par rapport à l'attitude de monsieur qui a fait un enfant qui a 8 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a fait cet enfant pendant qu'il était déjà avec la dame. Naturellement. Là-bas en France. Il a fait l'enfant au Cameroun. Oui. Il est donc venu récupérer cet enfant pour aller l'imposer dans le cocon familial là-bas. Ce sont vos mots. Oui, pour aller l'imposer puisqu'il n'a pas demandé l'avis. Oui, c'est ça le mot. Il n'a pas demandé l'avis à madame. Donc il est venu au Cameroun prendre son produit qu'il a fait à l'insu de la dame pour aller l'imposer en France, là-bas. Bon, vous savez, la dénonciation pose deux problèmes. D'abord celui des familles recomposées et celui de la responsabilité des deux personnes qui peuvent vivre un peu plus de 20 ans sans avoir le courage de se marier. Quelle est cette vie-là où une union libre, plus de 20 ans, 5 enfants, Sans mariage. sans mariage, en France? Bon, j'ai déjà compris qu'il y avait un calcul économique, puisqu'il y a des subventions qu'on apporte, on alloue aux familles qui ont des enfants, nombreux enfants. Mais je voudrais quand même dire que le monsieur, ça me fait penser à quelque chose de bizarre. Peut-être que le monsieur ne veut pas se marier. Lui veut seulement faire des enfants. La preuve, venir prendre ce qu'il a fait au Cameroun et les ramener. Il adore les enfants. Il adore les enfants. Mais pas forcément le mariage. Hein. Oui, mais c'est ça. En fait, la dénonciation m'amène à penser que le monsieur n'aime pas le mariage, mais il aime plutôt les fruits des unions libres ou scellées, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Dans tous les cas de figure, moi je crois que d'abord le monsieur a fauté. Lorsque tu vis avec une femme, plus de 20 ans, vous avez 5 enfants et que tu as fait un autre enfant hors mariage ou hors union libre, l'idéal quand même c'est, même par respect, d'en parler à la dame avant de penser introduire une nouvelle personne comme ça dans la famille. Donc je crois que dans cette affaire-là, le monsieur a intérêt à faire amende honorable devant la femme. Et puis trouver une solution pour cet enfant de 8 ans. Parce qu'en réalité, cet enfant de 8 ans peut briser plus de 20 ans de vie commune. Quelle chute. D'accord. Alors, on passe la parole à Raymond Chia. Raymond, monsieur a donc des soucis. La preuve en est qu'il s'est confié à Blériot. Il reconnaît qu'il n'a pas dit cela à la femme, mais il a amené l'enfant en France. Et il a voulu que l'enfant fasse partie de la famille. Maintenant, la femme dit niet, il n'en est pas question. Bon, oui, le monsieur a peut-être commis une erreur, on est d'accord. Mais en face, est-ce que la femme n'est pas aussi un peu trop dure? La petite n'a que 8 ans, une petite innocente. Moi, je pense qu'il faut faire la lecture sur deux plans. D'abord sur le plan traditionnel, parce que il s'agit d'un mariage traditionnel. Oui. Il s'agit d'un mariage traditionnel. Non, pour parler de mariage traditionnel, il faut savoir s'il y a eu Tokeport, il y a eu la dot. Il y a même eu la dot, ça je Il y a eu la dot. Totalement. Sur le plan traditionnel, ils sont mariés. Elle a été totalement dotée.
Je sais de quoi je parle. Vous avez vu, je suis juriste et j'exerce depuis 24 ans. Donc je sais de quoi je parle. Plusieurs cas de divorce sont passés devant moi. Je voudrais donc dire qu'il s'agit donc là, il faut développer sur 2 volets. Oui. Il s'agit d'un mariage purement traditionnel. Et s'il s'agit d'un mariage traditionnel, aucune tradition ne limite le nombre de femmes qu'un homme doit prendre. Ah bon? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les hommes peuvent épouser autant de femmes qu'ils veulent. Sur le plan traditionnel. Ça veut dire que vous encouragez les gens aussi sur ce plateau. Vous ne savez même pas. Il y a des gens que vous êtes en train de libérer. Vous n'avez pas encore pris le courage de dire ça. Okay. Alors, ça veut donc dire que si c'est le cas, peut-être qu'après cet enfant de 8 ans qui est arrivé, sa maman va suivre. Et l'homme sera dans son droit, sur le plan traditionnel, de prendre autant de femmes qu'il veut. À Paris. Mais sauf qu'il est en France. Hein. Mais attendez, ne voyez pas qu'il est en France. Il ne va pas finir la vie là-bas. Non, même s'il finit la vie là-bas. Tenons compte de ce que, en France, qu'on ne sait même pas qu'il est déjà marié. Parce que ça me permet d'entrer sur le plan du droit. À partir du moment où ils ne sont pas mariés officiellement, il peut y avoir 20 femmes qui sont considérées comme ses cousines ou ses sœurs. Parce que aucune... Attends. C'est le cas qui parle? Oui, parce que sur le plan du droit, l'administration française n'est informée d'aucun acte de mariage. Ça veut dire que vous pouvez rester avec vos concubines comme ça, vous dites qu'elles sont vos cousines ou vos cousines, puis on parle de femmes. Alors que si une avait été mariée, c'est cet acte de mariage qui ouvre grandement la porte à un pouvoir que celle qui est mariée détient, que la concubine d'aujourd'hui ou la fiancée d'aujourd'hui n'en a pas. Bon, et c'est même d'autant plus grave que je ne sais pas si elle sait que sur la masse des biens de l'époux, elle n'est rien dedans. Ça veut dire que l'enfant de 8 ans même qui est chassé de la maison, permettez-moi de le dire, qui est chassé de la maison, a même des droits plus qu'elle. Elle a plus de droits justement que elle. Parce que en cas de décès du père ou du fiancé, les enfants sont des premiers co-héritiers. Donc, de toutes les façons, je pense que si cette femme avait de la famille et une famille sérieuse, le premier conseil qu'on devait donner à cette dame était d'encadrer tous ses enfants. Parce que déjà à 20 ans, on ne peut pas parler du manque de responsabilité d'une seule des 2 personnes. Parce que s'il y a déjà eu d'autres, l'étape qui suit, c'est la légalisation de ce mariage par la signature d'un acte de mariage. Mais pourquoi, après 20 ans, ils n'ont pas signé, le couple n'a pas signé d'acte de... Vous soupçonnez qu'il y a quand même des non-dits dans cette affaire? Justement, puisque... Parce que vous ne pouvez pas avoir doté une femme. Voilà. Je me dis que peut-être la dot s'est derrière une dizaine d'années. Et ben, vous avez fait plus de 20 ans, vous avez 5 enfants, vous ne vous êtes pas marié. Est-ce que le monsieur nous a dit toute la vérité, Blériot? Parfait. Non, disons que c'est moi qui n'ai pas voulu donner tous les détails. Ah d'accord. Pourquoi tu caches alors certains détails? Non. Parce que parfois tout se joue au niveau du détail. Non, en fait. Mais le juriste est en train de percer. Voilà. On peut donner faire une dénonciation de cette façon et permettre aux gens vraiment d'aller fuiner. Il est en train de fuiner. Parce que qu'est-ce qui justifie que vous soyez avec un homme depuis 20 ans et qu'il ne fasse pas l'acte de mariage? Et vous avez 5 enfants? Les femmes ne savent pas, je lui vole 1 minute. Que nous les hommes, nous avons souvent été victimes de beaucoup de choses que nous gardons en nous. Faites attention à certains coups que vous faites à un homme. Il refuse, il se dit, bon, je ne vais pas la chasser. Je vais la conserver. Mais, il y a un mais là. Le mais là n'est pas bon. Hein. Le mais là n'est pas souvent. On repasse la parole à Regon Chia. Oui, donc je vais poursuivre maintenant également pour chuter. Oui, d'accord. Je disais donc que on ne peut pas comprendre que le processus a débuté, notamment la dot. Après la dot, c'est généralement l'acte de mariage. Et que un des détails que nous avons fait également, c'est qu'on ne sait pas quelle année il y a eu la dot. Je ne sais pas pourquoi Blériot casse tous ces détails-là. Ça fait près d'une dizaine d'années. Voilà, justement. Là encore, c'est très grave. On ne peut pas donc comprendre que un homme qui a pris sa famille et pour aller doter une femme n'est pas signé d'acte de mariage 10 ans plus tard. Ça laisse tout simplement entrevoir qu'il y a problème du côté de la femme. C'est une analyse personnelle.
Je n'ai pas causé avec ce monsieur, mais lorsque vous allez vérifier, vous allez trouver que le blocage vient sûrement de la femme. Alors, à ce moment, il faut qu'elle sache que elle n'est pas en bon droit de chasser cet enfant ou de refuser que cet enfant entre à la maison. Et d'ailleurs, je reviens sur le plan traditionnel, il est d'ailleurs normal que tous les hommes sérieux fassent un regroupement de tous leurs enfants pendant qu'ils sont en vie. Parce que si on vient vous présenter, ou bien on vient présenter des enfants, vos enfants à votre famille, après votre mort, c'est un double problème. Un double problème pour que cela s'adapte à votre famille et un double problème qui s'adapte et qui se reconnaissent avec leurs propres frères et sœurs. Donc sur le plan traditionnel, cette femme également a l'obligation, comme je l'ai dit sur le plan du droit, d'accepter que cet enfant vienne retrouver ses frères et ses sœurs. Merci Raymond Chia Zoc pour ce commentaire. Oui, Bernard veut rapidement reprendre la parole. Juste une minute parce que lorsque je prenais la parole tantôt, je n'avais pas le détail de la dot. Voilà. Mais j'avais déjà dit quelque chose qui allait dans ce sens. Je voulais vraiment marteler dessus parce que ce que dit le copanéliste tout à l'heure, Raymond qui est juriste, est très très pertinent. Et je voudrais interroger le bon sens de cette dame. Est-ce qu'elle sait à quel jeu elle joue? Lorsque on t'a doté et que tu as voyagé avec un homme, il te fait 5 enfants, c'est à la femme de demander à l'homme de l'épouser pour qu'elle ait un statut. C'est-à-dire que, comme dit le juriste, si la femme n'est pas mariée, évidemment que la fille de 8 ans que le monsieur a fait, comme on dit dehors, et qui a rejoint la France, aura plus de droits que cette dame qui n'a pas de statut en tant que telle. Sous le ciel si tu dis de t'épouser, une t'épouse pas, tu fais comment? Tu l'attaches, tu l'amènes à la mairie. Ça veut dire donc qu'il y a un vrai problème, puisque quelqu'un des deux doit refuser le mariage entre l'homme et la femme. Je crois que quelqu'un doit refuser le mariage entre les deux. Et c'est ça qui me dérange un peu dans cette affaire. Guy Albert Bomba, nous sommes en train de voir comment trouver une solution. La dame ne veut pas accueillir, comme a dit Bernard tout à l'heure, comme on dit au quartier, l'enfant que le monsieur est allé faire dehors, entre guillemets. Même s'il faut me dire que, bon, dehors, même là, vraiment, c'est bien complet. Ils sont pas officiellement mariés. Mais bon, sur le plan traditionnel, quand même, ils sont mariés. Il y a eu d'autres. Alors, que faisons-nous? Le monsieur va continuer à rester avec sa fillette de 8 ans dans son appartement et la femme va rester de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parfait, je vais d'abord commencer par te donner un adage du village, un adage traditionnel de chez nous qui dit Asonda angabwala son anyuase. Asonda angabwala anyuase. C'est-à-dire qu'une dent a pourri toutes les autres dents. Ce n'est pas pour dire que le monsieur a mal fait. Chose même qui est très intelligent, ce monsieur est très intelligent. Pour moi, il est très intelligent. Vous voyez l'intelligence à quel niveau? Je niveau? vois son intelligence. Il est très intelligent. C'est un monsieur très averti. On sent quelqu'un qui a été mordu. Parce que quand quelqu'un a été mordu, même le 1000 pattes passé, il a peur du 1000 pattes. C'est un gars très intelligent. Il est important. Parce que cette femme, moi, je la plains beaucoup. Parce qu'elle est en train de perdre son temps. Parce qu'elle est en train de perdre énormément son temps. Moi, je tire un coup de chapeau à ce monsieur. Parce que une femme, un homme qui t'a déjà fait 5 enfants, il t'a enlevé de la misère de ton pays, il t'a dit que de la misère de ta famille, donc il t'a amené jusqu'en France. Quand les Français vous entendent dire ça, ils ont pitié de nous. Hein. Non, laisse comme ça, qui nous a enlevé, il a enlevé ici, il a amené en France. Donc le simple fait, bon, on va dire que je minimise le fait que l'homme allait faire un enfant. Le simple fait que le gars veut multiplier sa descendance te cause un problème. Tu es quoi dans son affaire? Parce que moi, je pose bien la question à la femme, que toi, tu es quoi dans l'affaire? Que tu refuses. Moi, c'est monsieur, je prends les autres enfants, on part à la maison, tu restes donc là, tu continues de refuser. Parce que, le problème, c'est quoi? Ce monsieur doit dire à sa fille que voilà tes frères là-bas. Appeler ses frères, laisser même la mère qui a les collets debout là. Appeler ses enfants, dire que voilà, c'est vous ma famille. Voilà, c'est vous mon sang. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, même si ça vient, ça vient. Donc, parfait, ce qui a lieu de faire, moi je ne vous trouve même pas le problème. Que le monsieur appelle ses enfants, qu'il les fasse asseoir, il les dit, voilà votre soeur, un point, un trait.
Terminé. Vous tranchez avec la hache. C'est ça le vrai bantou. Le bantou n'est pas là pour négocier, parfait. On ne négocie pas. D'accord. Pierre Blériot Niemek, à un moment donné, est-ce que le monsieur ne doit donc pas prendre toutes ses responsabilités? Ou alors, le monsieur doit encore entrer en dialogue avec sa concubine? Parfait. Les résidus d'amour sont dangereux. Il ne faut pas donner aux gens les résidus d'amour. Vous comprenez? Les résidus d'amour, c'est que vous aimiez quelqu'un, il a fini par détruire l'amour que vous aviez pour lui, mais il y a un fond. Vous prenez ce fond-là, vous dites on va faire avec. C'est pour cela que je disais aux femmes, faites attention de vous retrouver dans un mariage avec un homme que vous avez d'une certaine manière humilié. Les hommes en général qui n'ont pas le courage de se séparer gardent en travers de la gorge les humiliations qu'ils ont subies. Et quand ils sont en position de force, ils vous font subir les humiliations dans le calme. Et ils ne négocient effectivement plus souvent. Vous pouvez trouver pendant que tu fais ça alors qu'il s'est même déjà marié à l'autre. Ou encore qu'il a déclenché beaucoup d'autres phénomènes. Il peut te présenter les enfants par dose homéopathique. Il vient avec un aujourd'hui. Deux demain. Tu crois que c'était fini. Pendant que tu es encore assise, là, tu vois deux autres arriver, ainsi de suite. C'est qu'à un moment donné de sa vie, il s'est dit, ok, je crois que j'ai garanti l'essentiel à cette femme et aux enfants qu'on a fait. Maintenant, je vais vivre ma vie. Donc, il est dans la logique de vivre sa vie. La seule possibilité pour toi, c'est de t'arrimer. Ou de partir. Combat. Mais partir pour aller où? Ce n'est pas évident. 5 enfants. Bon, peut-être. On dit que le mariage n'est pas une fin à soi. Bon, mais à Yaoundé 1, quand même, c'est une fin. Donc, je veux dire que quelquefois, nous sommes victimes de nos propres turpitudes. Le monsieur, effectivement, n'a pas digéré un certain nombre de choses. Et il ne se voit pas dans la posture de celui qui doit supplier dans cette situation. Parce que certainement dans le passé, lui, il a digéré les choses que la femme lui a faites. Oui. Et donc, digérer l'enfant, là, n'est pas trop lui demander. Ce n'est pas trop lui demander. Que ce soit en France ou n'importe où. Et vous comprendrez donc que c'était un monsieur très avisé. Parce que s'il avait fait un acte de mariage, vous voyez que l'enfant a 8 ans, ça veut dire qu'il a connu sa maman à peu près à la date à laquelle il a fait la dot. S'il avait fait un acte de mariage vivant de ce côté-là, les pouvoirs que l'acte de mariage donne aux femmes de ce côté-là aurait fait qu'elle ne serait même pas en train de négocier. Hein. Elle lui aurait causé bien de dommages. Ah oui, elle ne serait pas en train de négocier. Donc il y a beaucoup d'hommes là qui ont fait des actes de mariage forcés, parce qu'il y a des femmes aussi qui te prennent et disent, monsieur, laisse, allons faire l'acte de mariage. Mais il y a aussi des dieux qui disent que non, restons concentrés. L'affaire de l'acte de mariage, là, je sais que c'est dangereux. Restons d'abord comme ça. Donc le conseil, c'est que si la femme veut garder une certaine harmonie de la famille, qu'elle accepte cette petite fille de bon cœur. Et peut-être qu'elle se prépare à ce que d'autres enfants sont en chemin, qu'elle va accepter dans la logique du Bantoustan. Moi, j'ai un problème. Hein. Et là, je repasse la parole à Pierre Blériot. Vous dites que, bon, le conseil que la femme accepte cet enfant de bon cœur. J'apprécie bien l'expression de bon cœur. Une femme qui est déjà dans cette posture, est-ce que c'est même pas dangereux de faire absolument en sorte que cette fillette reste dans cette maison? Est-ce que cette maman ne pourra pas, je vais parler comme au village, hein, faire quelque chose à cette fillette? Parce que une dame qui a les cornes comme ça sur la tête et tout ça, bon, c'est compliqué. Parfait. Surtout que la dame est justement dans une posture, parce que nous pouvons également croire, Blériot, je te pose une autre préoccupation, nous pouvons croire que même la dame là est folle. Alors qu'elle-même n'est pas aussi folle comme on le sait. Vous pensez que la dame là, qu'elle n'a pas d'acte de mariage, mais elle est là. Elle ne bouge pas. Donc, parfait. Je comprends votre préoccupation et sa finesse d'ailleurs. Vous savez, je n'ai pas demandé que le monsieur impose à la femme l'enfant. J'ai dit que la femme accepte de bon cœur. Lorsque vous êtes dans la logique de la polygamie, vous devez être capable de lire les pensées des femmes que vous épousez. Si vous n'êtes pas capable, ne soyez pas polygame. Parce que quand vous venez avec un enfant, les femmes sont des personnes assez futées.
Oh, il y en a même qui peuvent accueillir très vite. Hein. Oui. Comme bébé. Mais par la suite, Dans le but de vous endormir. Et par la suite. Mais le bon polygame doit être capable de lire au-delà des scènes qu'on lui montre ce qui est dans la pensée. Mais il faut aussi dire à ces femmes, pour quelques-unes qui sont des mégères pour les enfants qu'on leur présente, que vous avez aussi les enfants. Vous savez, à force de croire qu'on peut détruire les enfants des autres, on détruit aussi ses propres enfants. Il faut faire très attention aux enfants. Il faut faire très attention aux enfants. oui, Guy Albert, un dernier mot. Oui, si tu permets, ce que je vais ajouter de lui dans ce que Blériot a dit tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, on parle aujourd'hui, nous devons rester concentrés. Parce que les femmes sont aujourd'hui, sont un peu comme des êtres où les démons ont possédé. Parce qu'il faut dire ça ici. Parce que les femmes sont devenues comme si elles sont toutes possédées. Cette petite fille de 8 ans, comme Blériot a dit là, la mère là peut, l'accueillir et peut-être, comme on dit, gâter l'enfant au village. Elle finit de gâter l'enfant. Le problème c'est quoi? C'est que les mains que tu prends, les herbes que tu attaches là, tu finis de faire, tu donnes à l'enfant de trucs, comme ton mari allait faire l'enfant dehors, tu dis que tu gâtes l'enfant là. C'est les mêmes mains que tu prépares la nourriture à tes enfants. Tu peux imaginer le poison que cette femme est en train de peut mettre dans la famille de ce monsieur. Blériot a dit quelque chose de primordial, que ce gars devrait vraiment regarder la logique de quand tu veux être polygame, dire de lire véritablement ce qui doit se passer chez lui. Pour moi, Lire les intentions des lire femmes. les intentions des Il faut femmes. pouvoir lire dans leur cœur. Exact. Oui. Il faut pouvoir lire dans Si vous n'êtes pas capable de le faire, il ne faut pas faire la polygamie. N'essayez pas. N'essayez C'est pas. très dangereux. Qu'il prenne, qu'il appelle ses enfants, qu'il les fasse asseoir et dire que voilà votre soeur. Un point, un trait. Même si la mère volait sauter car en l'air, elle brûle la mer, elle apporte la cendre. Peut-être là, il pourra baisser le charisme. Bonjour parfait et à tout le panel. Qu'est-ce que Monsieur Bomba dit comme ça? Donc pour lui, la femme est une chose, une machine à faire des bébés. Vraiment Blériot, arrêtez cette expression d'homme futé et sage là. Ça doit être une personne qui a Une gringo. C'est une gringo. Dire parfait ici, je tente d'écrire en français mon propre ma propre histoire. Je vis à l'étranger et j'ai mon épouse depuis plus de 25 ans avec acte de mariage, mais je n'ai pas douté. Nous sommes venus au Cameroun 4 fois pour douter, mais chaque fois que nous venons, on fait des histoires, on lutte et on rentre sans douter. Nous sommes au Cameroun aujourd'hui, elle vit chez elle et moi dans notre maison commune. La faute c'est à qui? C'est Léon Amala Brooks qui envoie le message. Ça n'a jamais été ta femme. Non, il y a encore une bonne sorcellerie qui se joue Qui chez se vous. joue encore à fond. Ce n'est pas encore... Vous n'avez pas... Vous ne vous êtes Il n'y a pas pas encore encore libéré. le bon timing. Ton affaire est compliquée, hein. Ne prends pas ça à la légère. Bien sûr. Tu es venu 4 fois. Vous venez de ta propre C'est ainsi que ça ne se passe pas bien. Ça se passe ainsi. Alors, bonjour le moustachu de la modération qui règne en maître sur les tout petits ngambais de la modération. Concernant la dénonciation, je pense que le monsieur est réfractaire au mariage, mais très intéressé dans l'initiative d'enfanter. Pour moi, il aurait dû dire au moins à sa femme que de temps en temps, quand il descendait au Cameroun, il bombardait le Kosovo des petites là-bas. Là, au moins, elle aurait pu s'attendre à recevoir un fruit de ça. Maintenant, quand même, la femme, dit-on souvent, a un cœur de mère. Elle aurait pu prendre cet enfant, ajouter à son effectif, et là, la caisse que l'État français donne pour les familles nombreuses aurait grossi. Il faut qu'elle pense aussi aux avantages. Stéphane du Château Rouge. Alors, il y a, je pense, Pancras de Guidère. Hein? Alors, Pancras de Guidère. Je cherche Pancras de Guidère. Pancras, c'est pas pourquoi ton message veut fuir. Quelqu'un m'avait dit un jour que
Il voulait signer sur un papier pour que j'ai de l'argent et le bic n'écrivait plus. J'ai sorti mon bic de la poche pour lui donner. Alors, lisons dans ce message, bonjour à ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, le monsieur a fauté dès le départ. Avant d'engager la procédure pour récupérer cet enfant, au moins par respect pour sa compagne, il devait lui en parler. En plus de 20 ans de concubinage, 5 enfants, sans acte de naissance, de mariage, c'est déjà un peu trop, non? Quelle autre preuve d'amour fait-il ce monsieur? Waouh, qu'il est courageux, jusqu'à amener l'enfant de l'adultère dans le foyer conjugal. Seigneur, c'est aussi intriguant. Pourquoi plus de 20 ans sans acte de mariage? Cette femme a sûrement fait quelque chose au monsieur et c'est sa manière à lui de la punir. Mbombok Mbengang dit souvent qu'on ne dévoile pas l'infidélité de la femme. Monsieur, il faut la laisser là-bas. Si elle était encore ici au continent, je suis sûr qu'elle allait accepter cet enfant. L'hypocrisie des femmes, on se connaît. C'est Pancras de Guidère. Bonjour, chers voisins. Je ne sais pas où est-ce que vous et moi sommes. C'est très dur. Hein? Directeur du grand hôpital, mes administrations à Niemek, l'homme qui n'a point besoin d'être initié dans le Mbok, parce que Mbombok dans l'âme et par les actes. Mes salutations à Bernard Owona, militant du RDPC sous la forme respectable et acceptable à l'Alberto, où est passé le président des révolutionnaires, Cyprien Olinga. Il aurait beaucoup à dire sur ce thème. Pour la dénonciation, le monsieur connaît bien sa compagne, et s'il fait l'erreur de l'épouser, elle va tout faire pour le contrôler. Et pire, en cas de divorce, elle va s'accaparer de ses biens, vu que ces derniers sont dans une union libre. La compagne comprend que la prochaine étape, après l'arrivée de l'enfant, c'est celle de sa mère. Ça y est, DiCaprio, depuis Garoua. Saïd, Saïd, Ça peut être vrai. Autre... Si vous voyez les fourmis maniant sur un chemin, il faut savoir que l'animal lui-même arrive. Bonjour au panel, aux multiples médaillés d'or de la modération. Comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on dort. Concernant la dénonciation, la vie est faite des choix et on les assume. À mort Fatih. Ngambarga Roger, parfait depuis Ngolamakwang. Lisons peut-être 2 ou 3 derniers messages. Hein. Allons du côté... oh là là, je voulais prendre un message du plus 33. Prenons donc ce message du 237. Bonjour, espace miné. Magnifique sagesse de Papa Blériot. Nous devons savoir que la sagesse liée à notre vécu ne s'acquiert que par la difficulté. Nous ne devons pas voir les épreuves auxquelles nous faisons face comme de la malchance, mais plutôt comme un message du divin que nous devons comprendre afin de gagner en maturité et améliorer nos choix de vie. Pour la dénonciation du jour, l'homme en question est, comme on dit au quartier, un wasman. C'est un vrai bantou. Je comprends le désarroi de la dame, mais elle n'est pas en position de force. Qu'en plus de se préparer à accepter la fillette, qu'elle se prépare aussi à accepter ses co-épouses. Les problèmes ne font que commencer, malheureusement. C'est pas pour des plus dragage à Yaoundé. Autre préoccupation ce jour, allons donc au plus 33. C'est pas, il envoie ce message, c'est peut-être 10 messages, hein, pour dire, et anti, Dzebeno onga fura kabasi. Ok. C'est le message qui nous vient du plus 33 de la France. Il a envoyé ça à 10 reprises. Et anti, Dzebeno onga fura kabasi. Traduction, parfait. Bon, pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, il dit, ouais, Seigneur, qu'est-ce que tu as même mis sous la robe? Sous mon capa. Ouais. Anti. Quand on dit ça comme ça, là, je ne peux pas comprendre. On dit ça en petit comme
Alors, bonjour le panel. Un homme qui s'engage dans la polygamie sans connaître les femmes qu'il prendra pour épouse. Cependant, il serait mieux de construire à chacune sa maison et éviter des amalgames comme celui-ci. Pour finir, une femme qui se trouve dans une telle situation doit adoucir son cœur et accepter cet enfant. C'est vraiment difficile pour cette femme qui a d'abord déjà vécu 20 ans sans acte de mariage et maintenant accepter les enfants, c'est très très difficile. C'est Lavoisier qui envoie donc ce message. Alors, dernière préoccupation pour l'instant. Alors, il y a un message là. Je ne sais pas pourquoi le message veut s'enfuir. Et puisque le message s'enfuit, je risque d'en le laisser. À tout de suite pour la suite. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de sa production quotidienne Espace Miné. C'est une affaire des démineurs. Nous vous le disions en ouverture. Ce matin, nous marquons un arrêt pour revenir sur ce qui prévaut, la situation du côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Il s'agit de ce que certains ont baptisé la crise anglophone. Depuis un peu plus d'une semaine, ils sont environ 5 policiers qui sont tombés du côté du nord-ouest et du sud-ouest de manière atroce sous les balles de ce que l'on appelle depuis également quelques années des ambazoniens. On peut également les appeler d'une manière ou d'une autre les sécessionnistes. On va d'abord passer la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, subitement, les hommes en tenue recommencent à tomber du côté du nord-ouest, notamment à Bamenda. Il y a 2 jours, 2 policiers sont encore tombés de manière atroce. Votre réaction? La semaine passée, donc 2 policiers, 2 gardiens de la paix sont tombés. Ils étaient en faction devant la banque UBA. Ils ont été froidement, lâchement abattus par des ambazoniens. Et cela porte exactement à 1504 le nombre de policiers, militaires et gendarmes qui ont perdu la vie dans cette guerre de néo-barbares. Je pense personnellement que cette affaire devient de plus en plus préoccupante, mais malheureusement, au fur et à mesure que nous avançons vers l'élection présidentielle de 2025, ça ne préoccupe plus beaucoup de gens. Ça ne préoccupe plus beaucoup de gens et je crois que les Camerounais devraient vraiment eux-mêmes tirer les leçons de ce qu'ils avaient organisé au départ, parce que quand ça a commencé, c'était un peu comme des revendications corporatistes où on a vu des avocats et des enseignants aller marcher sur Bamenda pensant poser leurs revendications sur la place publique. Malheureusement, ce qui arrive aujourd'hui est assez déplorable et on est perdu. C'est quand vous n'avez pas quelqu'un de proche
qui a perdu la vie à Bamenda ou enfin dans le Nozo, que vous ne pouvez pas comprendre de quoi il s'agit. Donc, il y a eu une scène assez bizarre, assez compliquée la semaine dernière à Bamenda. Encore les policiers même, il y a beaucoup d'audios qui ont circulé dans les réseaux sociaux, des gens même qui se sont présentés, qui ont décliné leur identité appartenant à la police camerounaise, qui nous ont appris que des ambazoniens sont partis de la brousse en moto. Et les patrons de la police dans le nord-ouest avaient l'information et ils ont interdit à la police de tirer sur ces ambazoniens qui, une fois dans la ville, ont pris la direction de l'axe où il y a le siège de la banque UBA. Ils étaient des dizaines de bensikineurs. On a donné l'impression que c'était des bensikineurs. Et une fois arrivés devant la banque UBA, ils ont abattu ces deux policiers. Dès qu'ils les ont abattus, ils sont allés pas très loin de là. Ils ont commencé à jubiler. Ils ont organisé une fête. Et tout le monde les voyait. Tout le monde les voit. C'est pour ça que je vous dis que cette affaire est tellement compliquée que il faut... Moi, je crois même que vous allez nous parler même des Jeux Olympiques. Le bilan des Jeux Olympiques. Parce que parfait, ça commence à être... Je vous dis tous les jours que ce pays est dangereux. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait à ceux qui perdent leurs enfants là-bas. Vous ne pouvez pas nous dire que des ambazoniens, des gars aussi violents et barbares sortent de la brousse, armés des Kalachnikov, brandissant ces armes, traversent toute la ville, en klaxonnant, arrivent devant une banque et tuent froidement deux jeunes gens qui ne faisaient que leur travail. Et repartent de là, sans que cela fasse... je peux pas comment... Et ne s'éloignent même pas trop. Ils ne sont pas allés plus loin que là, puisque ce n'était même pas à 800 mètres. Et ils commencent à fêter. Ils commencent à fêter, en tirant en l'air, en jubilant, en criant. Et donc, le courroux des jeunes, de nos frères et jeunes compatriotes qui perdent leur vie dans le Nozo commence à interpeller davantage ceux qui dirigent ce pays. Et moi, je pense que le dire, ce n'est pas, comme quelqu'un dit souvent, être contre le régime, mais c'est beaucoup plus interpeller le régime pour que celui-ci prenne d'autres mesures. Moi, je pense que de plus en plus, il se passe quelque chose dans le Nozo. Quand nos éléments sont attaqués, on leur demande de ne pas réagir. On vous tue et on vous dit de ne pas réagir. Parfois, on vous donne des armes sans munitions. Vous êtes coincé quelque part par les ambazoniens qui sont armés avec des munitions. Et vous avez les armes vides qui n'ont pas de munitions. Et puis, il y a un problème d'argent. La gestion de l'argent. C'est compliqué tout ça, parfait. Merci Bernard Ouna. On passe la parole à Raymond Chia Zok. Nous en parlons ce matin parce que nous, comme a dit Bernard tout à l'heure, nous ne pouvons pas savoir le mal que cela fait aux familles qui sont durement éprouvées depuis un certain nombre d'années. Et depuis un certain temps, je ne parlais plus beaucoup de la crise du Nozo, mais je pense qu'il est temps de recommencer à en parler. Alors, Raymond Chiazok, nous avons eu ces audios qui sont devenus pratiquement viraux au niveau des réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas les diffuser à l'antenne compte tenu de la gravité de ce qui est dit. Mais ce qui est important, et Bernard l'a relevé tout à l'heure, ceux qui ont produit ces audios se présentent. Ils donnent leur nom, ils donnent leur unité. Là, ils travaillent à la police. Et ils disent qu'ils en ont marre. Ils ne vont plus continuer à se taire. Ils indexent clairement certains responsables de la police qui seraient de mèches. D'autres l'ont dit, seraient des mèches avec les ambazoniens. Alors, est-ce que nous allons continuer à voir des enfants du pays tomber de cette manière? Moi, je pense que tout à l'heure, monsieur, on a fait un très bon développement. Je m'attendais à ce qu'il s'en prenne au régime. Mais j'ai été surpris qu'il fasse une virgule, une bifurcation, pour dire qu'il ne s'entend pas l'engager au régime. Bon, on comprend. Bon, ce que moi je voudrais dire, c'est que, vous savez, lorsque vous allez à l'hôpital et que un médecin vous prescrit des médicaments, vous allez à l'hôpital parce que vous êtes malade, on vous prescrit des médicaments. Tout à fait. Si après la consommation de tous ces médicaments, vous ne retrouvez pas votre santé, ça veut dire que le médecin était hors sujet.
je voudrais faire allusion au grand dialogue. Je voudrais faire allusion également aux différentes résolutions, le statut spécial et tous les privilèges que ces deux régions ont aujourd'hui. Si en 2024, on continue à perdre des soldats là-bas, ça veut dire que le président de la République et tout son gouvernement doivent repenser aux éventuelles solutions qui peuvent permettre de régler de manière définitive la crise dans ces deux régions. Vous savez, on ne peut pas comprendre que déjà dans la gestion de cette crise, il y a un premier problème. Le premier problème, c'est qu'on choisit une catégorie d'enfants qui doivent aller là-bas. Ce sont les enfants des pauvres qui doivent aller là-bas. Ça, c'est constant, ça peut se vérifier. La deuxième chose, c'est que... Quand on dit les enfants qui doivent aller là-bas, vous voulez faire... Les soldats. D'accord, les soldats. Les soldats qui doivent aller là-bas. Si 1000 soldats par an... Peut-être que nous n'avons pas fait un sondage, hein? Nous n'avons pas les statistiques pour savoir combien de soldats venant des familles des pauvres sont partis et combien de soldats venant des familles des riches qui sont aussi allés au NOZO. Donc, nous allons nous abstenir à aller dans certaines affirmations. Oui, soit. Alors, si on prend le chiffre que M. Wana nous donnait tout à l'heure, 1504, si vous faites le tour du pays, et les différents endroits où on enterre ces soldats, vous verrez que la plupart, au moins plus de 85%, viennent des familles pauvres. C'est un sondage également. On n'a pas besoin de chercher des éléments plus précis. Mais lorsque vous êtes dans un village, on dit toujours que les gens meurent trop de ce côté-là. Je pense que ce sont des statistiques. Ce que je voulais dire, c'est que... Et ce que je viens de dire tout à l'heure corrobore également avec les consignes qui sont souvent contraires aux réalités. Ça veut dire que on vient d'abattre 2 soldats, 2 policiers. Les gars se retrouvent à moins d'1 kilomètre, font une fête. Tout le monde est au courant, tout le monde sait où ils sont, mais que rien n'est fait. Rien n'est fait. Alors, on se pose donc la question de savoir, est-ce que la crise au nord-ouest et au sud-ouest n'est pas devenue un véritable appât pour ceux qui gèrent nos forces de défense, où il faut que ça continue et que des grandes subventions qui y vont soient continues. Vous voulez parler de l'économie de la guerre. L'économie de la guerre, parce que j'aurais appris, c'est là où je vais parler au conditionnel, qu'un général qui est là-bas aurait environ 1 million la semaine, que les hauts responsables de la police sont à 500 000. Alors, bon, ce sont des choses que les gens racontent. Hein. Oui, une fois de plus, nous n'avons aucune... C'est pour ça que j'utilise le aurait. Non, chez nous en journalisme, aurait ne change pas grand-chose. Ne change pas grand-chose. L'information est toujours là. D'accord. Alors, c'est que tu as dit. Bon, j'ai d'ailleurs, les Camerounais, eux ont déjà entendu. Maintenant, 1 million. Maintenant, qu'est-ce qui peut donc, si ce n'est donc pas ces différents montants, je préfère les retirer qu'il n'y a pas de montant. Mais on peut se poser quand même la question. Moi, je me pose la question. Par vous, qu'est-ce qui peut donc justifier que les responsables de nos forces de défense interdisent aux soldats de se défendre? C'est une question que je me pose. Et la réponse à cette question... En fait, ce que vous êtes en train de relever là, M. Chia, nous-mêmes, nous l'avons souvent suivi. Hein. Parfois, de certains éléments même des forces de défense, nous ne sommes pas dans l'armée ou bien à la police. Mais bon, j'ai souvent suivi ce genre de thèse-là que de temps en temps, ou bien régulièrement, les hauts gradés demandent aux soldats de ne pas tirer. De ne pas tirer. Je n'ai jamais compris à quel niveau, est-ce que cela entre toujours au niveau de la stratégie, est-ce que, bon, peut-être que un jour le ministre délégué à la présidence en charge de la défense va un peu nous éclairer à ce niveau. Non, moi je refuse même qu'on parle de stratégie, sauf si cette stratégie consiste à laisser tuer les soldats camerounais. Si c'est même une stratégie, c'est une fausse stratégie. Parce que lorsque les dénonciations viennent de l'intérieur
je pense que nous ne devons plus avoir des doutes. Puisque ce sont des Camerounais, les policiers camerounais, qui ont donné leur identité, leur lieu de service, qui ont dit qu'ils ont marre de cette façon où ils sont attaqués, qu'ils aient l'obligation de ne pas réagir. Aujourd'hui, je pense sincèrement que nous devons choisir une chose. Soit nous demandons aux forces de défense de réagir à toutes les attaques, soit on laisse carrément les deux régions atteindre leur objectif, notamment la création de cet État. Mais je pense que la volonté du gouvernement et du régime, c'est d'empêcher que cet État puisse voir le jour. Alors, il est donc question qu'on aille en guerre, surtout que cela vient même d'une déclaration du président de la République qui a déclaré la guerre. Quel est donc ce paradoxe que le président de la République dise que nous allons en guerre et qu'on dise à ceux qui vont en guerre... Le président avait déclaré la guerre contre Boko Haram. Oui. Il n'a jamais déclaré la guerre contre les ambazoniens. Vous savez que dans le cadre des ambazoniens, étant donné que nous sommes frontaliers ou bien limitrophes au Nigeria, tout se confond là-bas. On ne sait même plus qui est ambazonien. Les bandits se sont déjà mêlés. Les Boko Haram, ils sont... Les voleurs sont également les sessionnaires, on ne sait même plus s'ils sont encore là. Les simples bandits. Ça veut donc dire que le président de la République doit donc redéfinir notre ligne de défense là-bas. Qu'est-ce que vous allez chuter? D'accord, pour chuter justement, qu'est-ce que nous voulons concrètement? Que le président de la République dise cela au peuple et qu'il donne des orientations précises aux forces de défense. Nous avons suivi le regard d'un autre homme politique sur ce plateau. Je passe la parole au consultant Pierre Blerugne-Mec. J'insiste, parce que là, nous parlons d'une affaire où les êtres humains tombent. Chez moi au village, un grand-père me disait souvent, tu sais fiston, lorsqu'il y a déjà quelqu'un qui est au sol, ce n'est plus une simple affaire. J'ai fait encore dire ça en Ewondo. C'est déjà très sérieux. Et Bernard Rona a donné tout à l'heure les statistiques officielles. Un peu plus de 1500 de nos forces de défense sont tombées du côté du nord-ouest et du sud-ouest depuis que cette folle bataille a débuté. Subitement, ils sont nombreux les policiers qui recommencent à tomber et certains policiers sont montés au créneau, ont décliné leurs identités, ont dit là où ils travaillaient. Alors, c'est la manipulation, c'est toujours un jeu. Parfait. Je ne sais pas si vous avez mesuré la dangerosité du sujet que vous avez mis à l'ordre du jour. Oui, bien entendu. Tant mieux. Ce n'est pas pour vous apeurer, hein, puisque vous et moi, nous sommes dans le même bateau. Vous coulez, je coule. C'est clair. Et vous allez parler des Jeux Olympiques. Non, parce que c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Mais je vais essayer de parler avec la finesse qu'on me connaît. Il faut dire au DGSN, il faut dire à Galax et Toga, il faut dire au MINDEF qu'ils doivent mettre un œil sur la probité morale des leaders qui dirigent les jeunes gens dans le NOSO. Parce que vous avez empêché que le juriste dise quelque chose, il n'avait peut-être pas la même finesse. Quand les gens mettent l'on dans des territoires en guerre, ils développent des mécanismes particuliers. Et donc vous verrez que les chefs utilisent une technique pour se protéger eux. Ils rentrent dans des sortes de combinaisons avec d'autres chefs, mais des chefs des guérillas. Vous voyez ici? Je vois très bien. Et dans ces combinaisons-là, il y a des accords qui se passent. Ça devient donc la mafia. Et les chefs, eux, ils peuvent manger partout, monter, descendre. Quelques personnes qui tombent après 2 semaines, c'est pas très grave. De l'autre côté aussi, on cède quelques personnes. Ah bon? Oui, vous avez... Et finalement, ça commence à convenir à tout le monde. Vous dites que vous ne faites plus de grandes attaques. Parce qu'il y a déjà une certaine économie. La guerre n'est pas finie. Donc vous ne frappez plus durement. Nous aussi, nous demandons ici que ça s'arrange d'une certaine façon. Chacun doit perdre de temps en temps. Mais ça nous rappelle le combat Fury contre Nganou. Bien sûr. Nous sommes donc là. Et quelqu'un disait qu'il faut... Même si aujourd'hui on veut biaiser, on dit qu'on n'a jamais déclaré la guerre.
faites attention, les archives nous rattrapent. Un discours avait été prononcé qu'il est clair pour tout le monde maintenant. C'est comme ça que ce discours commençait. Qu'il est maintenant clair pour tout le monde que nous sommes en guerre. Ce n'est pas les mêmes déclarations. Alors, les jeunes gendarmes, les jeunes policiers, les jeunes hommes en tenue se demandent s'ils sont utilisés comme de la chair à canon. Ils se demandent si c'est contre eux que la guerre est dirigée. Et ça nous inquiète. Ces trois autorités doivent interroger les leaders qui sont là-bas, qui semblent cela couler douce. Parce que vous ne pouvez pas expliquer à des jeunes gens que des bandits rentrent dans la ville, abattent froidement leurs camarades. Mais il faut peut-être dire, parce que nous devons éviter d'appeler à la rébellion. C'est pour cela que moi, je n'ai pas fait ces métiers-là. Pas fait. Moi, Niémé, on tue mon ami. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire de ne pas réagir. Ça, c'est pour Niémé. C'est pour ça que je ne suis pas là-bas. Vous voyez, non? Non! Non! Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire ne réagis pas. Non. Vous voyez un peu. Mais il y a un code dans l'armée, il y a un code dans la police. Mais le code doit-il se retourner contre vos éléments? Monsieur le DGSN, monsieur le CED, monsieur le MINDEF, renouveler les leaders qui sont là-bas, envoyer des leaders plus humains. Ça, c'est la demande que je fais. Envoyer des leaders moins attachés à la cupidité. Parce que si quelqu'un a engagé déjà son immeuble R+8, ça devient compliqué. Lui, là, il faut qu'il ait ses ambitions. Il a ses ambitions. Il faut que ça finisse. Il faut que c'est... Parce que, vous savez, moi, je fais un peu dans les mots. Quand vous avez un R+8, dont le gros œuvre est achevé, les finitions coûtent 3,5 fois le gros œuvre. Donc, il voit déjà la période. Si vous le suspendez maintenant, il va vendre cet immeuble au premier venu parce que... Donc, il doit continuer d'entretenir et c'est vicieux. Et il est dangereux quand les troupes commencent à parler comme les gens parlent là. Quand les troupes commencent à parler comme les gens parlent, au point où quelqu'un dit voici mon nom, je suis tel, je suis déjà, on en a marre. Faites attention quand même. Une traînée de poudre peut... on se comprend. Donc, faites le nécessaire. Ce n'est pas vous qui avez dit à ces gens de prendre les mauvaises habitudes. Les cœurs des rois sont corrompus par les paysans. Il n'y a aucune explication logique à ce que des ambazoniens viennent fêter en plein cœur de Bamenda. Aucun d'entre eux n'aurait dû repartir de là. Pour montrer qu'on ne tue pas. Dans un état normal, les bandits savent qu'on ne tue pas un policier, on ne tue pas un gendarme. Oui. Chaque fois qu'on tue un gendarme, on tue un policier, la répression est telle que les groupes de bandits, moi j'ai grandi dans des zones dangereuses, les vrais bandits vous disent que quand ils ont par erreur assassiné un policier, vous savez ce qu'ils font? Eux-mêmes négocient. Ils négocient pour livrer celui qui a fait cette bêtise-là. Parce que si vous ne le livrez pas, vous avez vu Margaglé rattraper des gens qui avaient tué des policiers, non? Bien sûr. 48 heures. Donc, on sait, on ne va pas dévoiler ici vos techniques. On ne tue pas par plaisir. On arrive comme ça, on tue 2 policiers, on passe. Quand vous le faites, la répression est telle que vous allez réfléchir par 2 fois. Et la riposte doit être à la mesure de l'humiliation. C'est-à-dire quand les ambazoniens tuent 2 policiers, les policiers tuent 20 ambazoniens. Ça montre aux ambazoniens que non. On n'est pas facile. Vous pouvez encore faire vos petits trucs là, on brûle une moto, on fait comme ça. Mais vous tuez un policier, vous tuez un gendarme, la riposte est à la mesure du mépris qui a été. Donc, ramenez de la sérénité dans les rangs. Ramenez de la sérénité. La grande muette commence à jaser et ce n'est pas bon. Merci Pierre Bériot. On passe la parole à Guy Albert Bomba. Guy Albert Bomba, votre regard sur ce qui subitement est en train d'être fait du côté du nord-ouest et du sud-ouest, c'est parce que ce matin, nous sommes en train de pleurer ces policiers qui recommencent à tomber tels des simples individus. Parfait, je vais demander 1 minute de silence pour ces jeunes enfants qui sont morts ce matin. C'est vrai que chez nous, à la télé, il n'y a pas 1 minute de silence. Oui, je vais demander. Parce que la télé, en 1 minute, c'est beaucoup de choses. Oui, je vais demander 1 minute de silence pour
pour rendre hommage à ces enfants qui sont morts pour la patrie, pour notre veille rouge. Parfait. Et puis, te dis que mon père me disait souvent au village que, à Bomba, si tu entends que dans un village, on tue les gens, le chef connaît. Si tu entends qu'on donne le poison aux gens, les gens meurent de poison, le chef connaît. Si tu entends qu'on prend les gens dans le con, le chef connaît. Parce que quoi, le chef commande le jour, il commande la nuit. Il a l'état-major de sorcellerie le jour, il a l'état-major de sorcellerie la nuit. Il n'y a pas plus grand sorcier que le chef. Alors, pour dire que ce qui se passe là, le chef connaît. Vraiment, permettez-moi de dire ça. Le chef connaît ce qui ne va pas. Vous voulez parler du chef du village et du Nozo? Le chef connaît. Le chef. Le chef. Le chef connaît. Tété Combo. Le chef connaît. Endroit là, c'est le Tété Combo. Moi, je n'ai pas... Dans une langue de l'Ouest, c'est le nom Tema. Je n'ai pas contre la volonté. J'ai dit que le chef connaît. On a compris, on évolue. Maintenant, pour revenir à ça, c'est que, parfait, on n'est pas encore sorti de l'aubaine. Moi, j'ai écrit un papier, j'ai écrit un édito quand la femme qui a été violemment violée, la gardienne de prison, où j'ai écrit cet édito. Ayafort, oui. Mais non seulement elle a été violée, mais elle a été tuée de la manière la plus atroce. Comme nous sommes en télévision, on ne peut pas décrire comment Ayafort, la dame, a été tuée. Elle était gardienne de prison. Exactement, parfait. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore fort d'eau parce que cet édito, je l'ai écrit. Je vais te donner cet édito. Si tu lis, tu vas pleurer. J'ai envoyé ça au Premier ministre. J'ai envoyé ça au Premier ministre actuel. Je n'ai même pas eu, même le vu. On dit souvent vu. Vu. Mais tu as envoyé pour qu'il fasse quoi? Non, j'ai envoyé... Pour son information, non? Oui, pour son information. Mais qui t'a vu comment? Parce que Ayafort a laissé 2 enfants. Ouais. Elle a laissé deux enfants. Elle a laissé une famille. Elle a laissé un mari pleurer. Elle a laissé des petits frères, des cousines, des frères et sœurs et pleurer. Mais c'était, je ne sais pas si quelqu'un a subi ce genre de mort. Peut-être encore notre frère et confrère MZ qui est décédé. C'était atroce. On n'est pas sorti de l'aubaine. Parce que Blériot a dit quelque chose de primordial. Que parfois, quand les cœurs des chefs sont corrompus, ça devient compliqué. Il a dit quelque chose de très primordial. Quand les cœurs des chefs sont corrompus, ça devient primordial. Mais si tu permets, je vais m'adresser à nos chefs qui gèrent la sécurité et poser la question que le rôle du policier, c'est quoi? Le rôle du militaire, c'est quoi? Si ce n'est pas de nous sécuriser, de nous sécuriser et de nos biens. Protéger les hommes et leurs biens. Protéger les hommes et leurs biens. Vraiment... Il est dépassé. C'est une situation où il est dépassé. Parler français, c'est la langue de Moulin, c'est la langue de Guinée. La langue de le père de la police. Tous là vont comprendre. Non, que ce soit... C'est la langue nationale. Non, le problème, c'est que tous ceux qui nous regardent ne comprennent pas cette langue qu'on voulait utiliser. Je vous propose d'utiliser le français pour que nous soyons au même niveau de compréhension. On va dire que tu as affirmé que le père de la police... je vais donc parler en français. Vraiment, pour vous dire, patriarche, grand galaxe, vraiment intime ministre Betty. Vraiment, faites quelque chose. On est fatigué. Tu ne peux pas avoir les problèmes dehors et les problèmes dedans. C'est ce que mon père me disait souvent. Donc, cherche à sécuriser le dedans. Parce que là où les bruits des bouts commencent déjà dedans là, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes même plus en sécurité. Parce qu'un de vos gars du corps peut se lever et dire que bon, comme c'est mon cousin qui est mort là-bas, le grand-père ici, moi, il peut finir avec lui ici. Lui, nous deux, comme je sais que je vais mourir ici, bête. En réalité, c'est pas ce que nous sécurisons. Oui, voilà. C'est un message que je leur envoie. Et ils savent ce que je dis, ils me comprennent très bien. Et ils m'ont compris. Très bien.
Nous allons lire quelques messages. Allons au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Perfecto et au panel. Il ne faut pas faire dans la langue de bois ceux qui croient que ce régime peut encore résoudre cette crise, soit secours, soit sont de mauvaise foi. Tout le monde a vu venir la crise et on aurait dû l'empêcher. En tant que journaliste introduit, vous savez qu'il y a de nouvelles factions qui se forment dès qu'on a éliminé l'autre. Tous savent qui constitue ces groupes et personne n'ose aller déraciner au nozo. On donne du paracétamol à quelqu'un et qui a besoin d'amoxicilline. Du coup, on attend la prébia pour se rasseoir de façon plus concertée. C'est Ndobo. Ah ben Ndobo, vraiment, moi je n'attends pas la prébia. Mon problème est que les gens tombent, les gens meurent. Mais Ndobo vous a parlé aussi en image. Il vous a dit que pour le moment, les gens donnent seulement le paracétamol, que l'amoxicilline viendra après. Puisque, les gens savent que c'est l'amox qu'il faut. Alors 213, c'est l'Algérie. Parfait, ici, vous savez, c'est au Cameroun que revendiquer la sécession est considéré comme un crime d'État. En Occident et dans plusieurs autres pays, revendiquer la sécession n'est pas un crime. Voilà pourquoi ceux qui financent ces Amazoniens se promènent librement en diaspora sans qu'ils ne soient arrêtés ni rapatriés. Certains quand même ont été arrêtés, mais c'est parfois la manière avec laquelle on revendique la sécession et qui est parfois condamnée dans les pays occidentaux. Mais dit qu'on veut son autonomie n'est jamais considéré comme un crime en Occident. Moi, je pense que l'État aurait mieux fait de tendre l'oreille aux revendications des anglophones, alors qu'elle n'était qu'une simple marche pacifique, mais l'État a fait le choix pour l'option militaire, sachant très bien que cette option ne peut jamais résoudre le problème. Alors, toute la communauté internationale a les yeux rivés vers cette affaire de revendication sécessionniste qui n'est pas considérée comme un crime par cette communauté internationale. Donc l'État se retrouve coincé, ne pouvant ni déployer l'option militaire qu'il a choisie, ni céder au chantage des Ambazoniens. L'État a échoué dans la résolution de cette crise. Nous savions tous à quel point Ahidjo était un homme violent, mais concernant cette affaire de crise anglophone, Ahidjo avait toujours utilisé les méthodes douces et diplomatiques. Donc, l'État dit qu'il n'y a pas de problème anglophone, et puis on crée une commission pour résoudre un problème qu'on a dit que ça n'existe pas. Ensuite, on crée une autre commission pour enquêter sur la commission qui était chargée de résoudre un problème qui n'existe pas. C'est quel téléphone? Les gens de l'Algérie. C'est mieux. Les gars de l'Algérie. Relis un peu là-bas. Alors, quelqu'un ici, bonjour, Info TV. Je suis un policier dans le Nozo. Je préfère ne pas lire la suite. La suite ne sera pas bonne. Mais je vais causer avec vous après l'émission. Autre message ce matin. Bonjour les démineurs, l'affaire du Nozo ne va pas finir demain. Vous pensez que celui qui livre les sardines pour l'armée va accepter que cette affaire-là finisse? Ces gens-là ne se cachent pas. Remarquez que lorsqu'on pense que c'est déjà calme là-bas, les gars laissent les Ambazoniens tuer quelques hommes en tenue. Les gens qui souffrent là-bas ne sont pas les hauts officiers de l'armée, car ils sont même contents d'y être à cause du trafic du Zoazoa, qui souffrent plus, ceux qui souffrent sont plus les hommes de troupe. C'est Edouard de Malmayou qui envoie le message. Bonjour Perfecto, le CR7 des modérateurs. Le monsieur en veste bleue a raison. Dans mon village, j'avais un oncle qui avait atrocement mal au ventre, vomissait le sang et la diarrhée, le sang aussi. Quand on a voulu l'amener à l'hôpital, 2 petites filles au village ont dit que pourquoi on veut dépenser sur lui alors que le chef de groupement connaît qu'on a déjà tout mangé dans son ventre. Il n'y a plus rien. Je pense qu'il veut être d'accord avec Bomba, que le chef sait tout.
Autre message ce jour, bonjour à vous sur le plateau et bon début de semaine. S'il vous plaît, veuillez bien lire mon message. Au sujet de la crise dans le Nozo, j'aimerais juste que l'on parle un peu plus de la grande communauté Peul qui subit des injustices énormes dans ces zones. Ces derniers sont massacrés, brûlés, mutilés, agressés, harcelés, pourchassés, kidnappés, et qui qu'ils ont des bœufs, sont des proies qui servent à se ravitailler en cas de besoin d'argent et de vivres frais pour ces Camerounais qui ont retourné leurs armes contre ceux avec qui ils prennent du haricot bouilli ensemble au petit matin à Maï 24 dans Bamenda. Autre message ce jour, bonjour parfait, ici bonjour Blériou Niemek et tout le plateau. Ce qui se passe au Nozo, c'est une économie de la guerre. Ce sont les chefs d'armée qui entretiennent ces ambazoniens. Bon, vraiment, on ne peut pas le dire, hein, parce que à notre niveau, nous n'avons aucun élément de preuve, aucun fait pour le soutenir. Et je saute. Bonjour à nouveau El Perfecto et à mon idole Blériou et à tout le panel. Cette situation du Nozo est vraiment déplorable. Moi, personnellement, j'ai perdu un frère là-bas et jusqu'aujourd'hui, mon cœur est meurtri. Je n'arrive pas à comprendre. Cette guerre, le panéliste a parlé de 1504 hommes en tenue, mais seulement aussi plusieurs civils ont perdu leur vie. Cependant, j'appelle au gouvernement à revoir cette situation de façon primordiale. Nous ne supportons plus cela. Une minorité ne peut pas créer autant de mal à une patrie comme la nôtre que ceux qui ont fait de cela leur fonds de commerce périssent à jamais. C'est Lavoisier qui envoie le message. Lisons peut-être deux derniers messages. Ngom Samuel de Yaoundé étant un jeune Camerounais, je regarde tout ceci. Bref, nous avons tous un sentiment d'appartenance, car ce sont nos frères qu'on sacrifie, nos enfants. Il faut avoir de la résilience. Si le gouvernement ne peut agir, le peuple peut agir. Trop, c'est trop. Autre préoccupation ce matin, en direct sur Espace Miné. Salut le plateau du monde. Vraiment, je suis dépassé que le gouvernement nous dise si le Cameroun a été vendu. Je vois que la secte est de taille au Cameroun. Je n'en sais rien. Bernard Owona, jusqu'à quand nous allons continuer à voir nos hommes en tenue tomber tels de rats? Jusqu'à quand nous allons continuer à voir les simples citoyens tomber? Parce que quelqu'un nous le disait dans un message tout à l'heure, qu'il n'y a pas que les hommes en tenue qui tombent, il y a également des civils qui périssent du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Jusqu'à quand nous allons assister à ces atrocités? Jusqu'au moment où les pouvoirs publics vont décider de mettre un terme à cette barbarie. Mais les pouvoirs publics ont déjà décidé de mettre un terme. Non, pas encore. Ils ont envoyé, par exemple, plusieurs ministres. Bernard, je vous relance, au début de cette guerre, quand l'affaire avait débuté par des revendications d'ordre corporatiste, les avocats et les enseignants. Je me rappelle que monsieur le ministre Ngale Bébé, je pense qu'à l'époque, il était ministre des enseignements secondaires, était descendu. Le professeur Famondongo, en sa qualité de ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, était descendu. Le premier ministre, chef du gouvernement, était descendu. On a envoyé l'armée pour résoudre le problème. On a mis sur pied le grand dialogue national, ainsi de suite, pour ne prendre que c'est fait. Est-ce qu'on peut dire logiquement que le gouvernement n'a pas voulu essayer, n'a pas voulu résoudre cette crise? Parfait, ici tout à l'heure vous avez lu un message là très profond. Le message disait que à un moment donné, il y en a qui ont dit qu'il n'y avait pas un problème anglophone. Oui. Et puis après, les mêmes gens sont revenus, ils ont organisé tout un dialogue national sur le problème anglophone. Après, donc, vous avez lu ce message, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, bon, moi je ne voudrais pas que j'ai suivi la semaine qui finit, une concert qui a été averti par le Conseil national de la communication parce qu'il a fait allusion à un membre du gouvernement. Et donc je voudrais... Ah donc vous voulez me protéger?
je ne vous protège pas, je peux même vous livrer. Ah, oh là là. Dès que vous m'invitez, moi je viens parler comme je veux. Donc c'est vous qui allez mettre les garde-fous. Donc maintenant, mais en venant aussi parler comme tu veux, tu sais que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que je fais des noms datés. Oui, je vais créer un problème. Je ne vais pas créer un problème au modérateur de ce prestigieux programme. Je veux seulement dire que quelqu'un a dit qu'il n'y avait pas un problème anglophone. Après, il y a eu un gros problème anglophone. Le président de la République a pris des initiatives pour mettre un terme à ce problème. Mais il se passe, comme vous le remarquez vous-même, que c'est compliqué. J'ai perdu, je suis allé à l'enterrement d'un voisin, d'un frère. Il est de Simbok. Il était commissaire de police à Bamenda. Et un beau matin, à 4 heures, il avait son chauffeur, un inspecteur de police, qui était du nord-ouest, qui était en contact, en connexion directe avec les Ambazoniens. Donc, chaque fois qu'il démarrait la voiture, il rendait compte aux Ambazoniens. Minute by minute. Oui, voilà comment on va marcher. Voilà, les Ambazoniens avec tous ces mouvements. Je voudrais que vous compreniez que les Ambazoniens sont tellement de connivence avec la plupart de ceux qui commandent dans le... Disons certains. Certains, effectivement. Merci pour la précision. Et donc, le gars, il a pris l'arme un beau matin. Il a tiré sur son chef, le commissaire police. Il s'appelait Essomba. L'inspecteur en question A tué le commissaire Essomba de Simbok. Moi, je suis allé à l'enterrement de ce brave Camerounais. Son chauffeur qui était... Et vous dites que son chauffeur appartenait au Nozo. Quand on a pris le téléphone de cet inspecteur de police, l'exploitation... On a découvert des choses. C'est incroyable ce qu'on a trouvé comme mine, comme information exploitable. Donc je voudrais dire, si je fais allusion à ce cas, c'est pour dire que au lieu de mettre des personnes peu importantes comme nous autres sur écoute, il vaut mieux que le MINDEF, le CED et le DGSN mettent la plupart de nos responsables qui gèrent le NOS sur écoute. En 72 heures, on aura des choses qui vont permettre qu'on mette un terme à cette guerre. On verra qui fait quoi, qui s'entend avec qui traite avec qui vend quoi, qui a telle connexion avec qui, etc. etc. Donc, si vous voyez l'image de la dernière fois de deux policiers qui ont été abattus, mais en plein Bamenda, la banque UBA, là, ces gens pouvaient donc s'arrêter, même entrer, prendre l'argent. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas arrêtés là. Puisqu'ils avaient déjà abattu les deux policiers. La porte était là. Donc, ils entraient dans la banque, ils se servaient, ils repartaient, ils allaient fêter avec ces millions-là. Donc, moi, je voudrais dire que, parfois, ici, la question, comment on fait pour sortir de cette affaire? Moi, je pense que le président de la République doit prendre ses responsabilités. Et moi, je crois qu'il est temps maintenant que le président de la République donne des instructions fermes à l'armée pour qu'on ratisse large, pour qu'on mette un terme à cette affaire. Parce que tant que le président de la République ne veut pas donner l'ordre qu'on en finisse avec les Ambazoniens, on en serait toujours là en train de pleurer, en train de... Alors, vous dites qu'il faut que le président donne l'ordre, qu'on en finisse avec les Ambazoniens. Est-ce que, à ce niveau-là, comme le Cameroun n'arrive pas en autarcie et Blériot me siffle à l'oreille, le Cameroun a ratifié un certain nombre de conventions à l'échelle internationale. Et il y a les droits de l'homme, et il y a les ONG, et il y a l'ONU. Est-ce que le président Paul Biya peut aussi prendre une décision aussi forte sans que le Cameroun ne subisse un certain nombre de représailles? Je voudrais préciser que de plus en plus ici, nous avons affaire aux bandits. On n'a même plus affaire à quelques... Aux sécessionnistes? Non, c'était avant, ça appartient au passé. Nous avons affaire aujourd'hui à des grands bandits qui se sont organisés. Vous avez vu une vidéo où des Ambazoniens ont kidnappé une jeune fille. Vous pouvez imaginer que la maman de cette fille est morte. Rien que le fait d'avoir vu cette vidéo où sa fille était traumatisée, elle était violentée, certainement même violée, et la maman de cette fille est morte, elle est décédée après avoir regardé la vidéo. C'est des petits bandits qui kidnappent une jeune fille. Mais vous n'allez pas expliquer ça comme ça à la communauté? Non, moi je ne leur dis rien, je suis en train de parler ici pour le moment. Je voudrais que vous compreniez que le président de la République ne va pas expliquer à la communauté internationale ce qu'il va faire dans le Nozo.
C'est des stratégies. C'est le chef d'État, le chef suprême de l'armée. Quand il va donner des instructions pour qu'on mette un terme à ça, est-ce que nous, on va faire le reportage à la CRTV sur ça? On ne va pas faire le reportage. La communauté internationale est déjà plus implantée dans le Nozo que vous. Je suis d'accord. C'est pour ça même que les ambulances de cette communauté internationale transportaient les ambazoniens et du matériel de guerre. Donc, nous, on se comprend aussi. Eux aussi nous comprennent. Parce qu'eux-mêmes, ils ont donné du matériel de guerre à travers les ambulances. On a arrêté tout ça régulièrement. Eux-mêmes, ils financent cette affaire-là. Donc, le président de la République, comme a dit mon frère tout à l'heure, mon confrère, non, il n'y a personne qui soit plus informé et renseigné que le président Biya. Même là, c'est devenu un mythe. Même là où il dort à Intercontinental à Genève, il sait ce qu'il dit. Il dort sur un seul œil, nous attendons. Oui, il est très prudent et vigilant. Il fait un seul Donc, le président peut prendre des dispositions. Il prend une mesure qui permet à ce que, en respectant naturellement les droits de l'homme, parce que quand les ambazoniens viennent ôter la vie à 2 jeunes policiers qui ne voulaient que servir leur patrie, les droits de l'homme ne sortent pas. Il n'y a personne, aucun droit de l'homme à parler. Est-ce que depuis là, vous avez vu un communiqué d'une association de droits de l'homme? Personne n'a parlé, même pas les associations de droits de l'homme du Cameroun. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, l'État a le monopole de la violence. Même les Nations Unies le savent. Que si un État fait face aux bandits, aux néo-barbares, aux agresseurs de toute nature, l'État a le monopole de la violence. Le juriste est là. La violence légitime. Oui, la violence légitime. Il est temps qu'on passe à autre chose. On a fait le grand dialogue. On a essayé de dialoguer. Le message n'est pas passé. On a entrepris d'autres démarches avec des gens qui sont ici et ailleurs. On a même vu les Suisses pour faire ceci et faire cela. Si jusqu'ici, il n'y a pas de solution, devons-nous aller à 5 000 morts, à 10 000 morts? Quand j'ai dit 1504 morts, c'est dans le corps que les hommes ont tué. Oui, il y a plus de 5 000 morts civils, hein. Oui. On va déjà à 7 000 morts, donc on a déjà plus de 5 000 morts chez les civils. Donc est-ce qu'on va aller à 10 000, 25 000 morts pour que le président de la République prenne certaines décisions? Moi, je propose qu'avant d'aller à l'élection présidentielle de 2025, que le chef de l'État prenne ses responsabilités et mette des gens qui peuvent être capables de nous nettoyer le Nozo. Non, revoyez l'expression. Le mot est peut-être fort. Nettoyer le Nozo. Assainir le Nozo, c'est-à-dire enlever ces bandits, ces néo-barbares, ces maquisards et autres qui ont fini par prendre toute une zone en otage. Raymond Chia Zoc, pour résoudre l'équation du Nozo, qui dure depuis pratiquement déjà 8 ans, ne devons-nous pas passer aux méthodes fortes, ou alors on n'a pas encore épuisé toutes les stratégies de dialogue? Moi, je pense que si jusqu'à présent on continue à tuer les policiers, ou alors les hommes en tenue, comme on les appelle au quartier, c'est que nous n'avons pas encore trouvé la solution. Pourtant, le gouvernement a entrepris beaucoup de choses. Vous vous souvenez qu'il y a, je crois, le lundi, Ghost Town, où on vous impose une journée de ville morte. Le gouvernement a supporté cela. Et apparemment, ce mot d'ordre est respecté. Par tout le monde. Est respecté, justement. Par tout le monde. Par le gouverneur. Attendez, vous êtes sérieux là? Par tout le monde. Tout le monde. Tu n'as même pas besoin de craindre. Vous êtes sérieux là? C'est ça la réalité. Vous avez dit que le lundi, le gouverneur, les gouverneurs ne pas au travail. Ils n'ont pas au travail. Parfait. J'étais à le Ghost Town est respecté par tout le monde. Tout le monde. Personne ne sort. Tout le monde. Ce n'est pas le Ghost Town n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas parce qu'il faut qu'on envoie l'équipe de reportage. J'y suis parti. Mais le gouverneur a les forces de l'ordre. J'ai vécu cette histoire. Je suis le y compris par les grandes structures, les sociétés que vous connaissez. Oui. Je vous assure, c'est grave. Parce que cette histoire, peut-être, les gens pensent qu'on se... Si quelqu'un essaie de t'écrire sur ça, dis-lui d'aller lui-même lundi. Tu ne réponds que va lundi. Raymond Chia, vous reprenez la parole. J'ai donc vécu personnellement cette triste réalité. Ce que je voulais dire, c'est que je suis un peu surpris des analyses de M. Ona qui dit qu'il était nécessaire qu'on mette les téléphones des hauts responsables sur écoute. Sur écoute, c'est si on veut chercher ce qu'on va faire et qui fait quoi. Mais quand on vous dit que les gens sont venus, ils ont abattu 2 policiers, ils ont célébré, ils ont fait la fête à côté, on cherche encore quoi. C'est de ça qu'il est question. Donc, on
on ne peut pas. On arrive à Info TV, on trouve le panel que nous composons là, on nous tue là, les gens se retrouvent, les font la fête. Ils se retrouvent là au Carrefour Olympique, il faut mettre les téléphones sur les feux. C'est pour chercher quoi? Quelqu'un avait dit que Boko Haram est parmi nous. Voilà. Donc, ce que je disais donc, c'était que on sait déjà qui fait quoi. Nous avons peut-être l'obligation de ne pas dire certaines choses. Mais la question que j'aime souvent me poser moi-même en ce qui concerne cette affaire, c'est que les policiers, les gendarmes et les militaires qui meurent là, ne sont-ils pas des hommes pour avoir des droits? C'est la question que je me pose souvent. Et l'autre question que je me pose également, c'est de savoir si les embassonnés, je préfère les appeler comme ça, ce n'est pas des petits bandits. Parce que s'ils avaient été des petits bandits, après avoir abattu des policiers, ils devaient entrer dans la banque. Donc, ce sont des embassonnés. Alors, s'ils finissent de tuer et que l'État réagit directement sur le coup, qu'est-ce que le Cameroun risque? Rien du tout. Voilà. Et si c'est le cas, le président de la République doit prendre ses responsabilités. On peut encore comprendre que lorsque on fait des recherches et on trouve qu'il se cache à tel endroit, il sera difficile de mettre du feu. Quand je dis du feu, utiliser des grandes armes. Mais quand ils viennent de poser un acte et que le gouvernement réagit, même le peuple va soutenir son gouvernement. Et je ne fais pas tout ce qu'on nous raconte depuis longtemps. Oh, nous avons ratifié, nous avons... Mais ailleurs, on tue souvent. Ils vont dire qu'on n'a pas respecté, mais nous avons réagi. C'est de la légitime défense, non? Alors, je crois que c'est Thomas Hobbes qui disait que le tigre qui m'attaque a raison. Et moi qui abats le tigre, j'ai raison. Alors, on ne peut pas attaquer les soldats, les policiers, on finit de les abattre. Aucune autorité de cette région. De tous. Je dis aucune autorité de cette région n'a touché. N'a touché autant pour moi. Ni le gouverneur, ni le délégué régional à la Sûreté nationale, ni le collégien de la gendarmerie. Personne n'a touché. Mais ça devient quand même inquiétant. Ça devient inquiétant. Aujourd'hui, le peuple doit donc compter sur qui? Sur personne. Alors, moi je crois que, j'aime toujours le dire, les institutions ressemblent aux personnes qui les incarnent. Nous n'allons pas attendre l'après-Bia. Que le président de la République redonne de l'énergie et des nouvelles orientations à ceux qui sont chargés de nous protéger là-bas, de protéger nos biens. Et si cela est fait dans le sens de ce que, à chaud, que les forces de défense puissent réagir. Très bien. Je crois que cela va nous calmer un peu parce que là, nous sommes déjà énervés. Merci. Merci Raymond Chia, Pierre Bleriot Niemek. C'est vrai que nous ne sommes pas des hommes en tenue et ce n'est même pas sur un plateau de télévision que nous allons donner la stratégie militaire. Mais je pose une question quand même qui s'impose selon moi. Si la première stratégie n'a pas donné, n'est-il pas temps de revoir la stratégie pour la suite? Parfait, il n'y a pas eu de stratégie. Ah bon? Non, il n'y a pas eu de stratégie. C'est au jour le jour que les gens définissent des choses à faire. Vous dites que ce n'est pas sur un plateau de télévision. Quelqu'un d'autre a dit ici qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Parfait, j'ai vu mon oncle se battre avec sa femme. Et il promettait de passer à la vitesse supérieure. Pourtant, la femme avait le dessus sur lui. Ne croyez pas toujours que les gens ont les moyens de passer à la vitesse supérieure. Je vous ai fait une analyse. Les gens, je ne sais pas pourquoi on n'a pas prêté attention à ça. C'est cette stratégie qui a été finalement retenue. Un tacite accord pour moins de bruit de part et d'autre. On vous a dit ici, tout le monde sur le plateau vous a dit que le Ghost Town est respecté. Ça aussi, c'est un accord. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, on s'est accordé tous, on a dit, bon, ok, on va respecter votre Ghost Town. Avant, les gouverneurs sortaient pour dire, il n'y a pas de Ghost Town ici. Les préfets sortaient, personne ne le fait plus. Le lundi, on laisse. On laisse.
Mais qu'est-ce que les Ambazoniens ont trouvé dans le lundi? Vous ne vous êtes pas posé la question. Eux, ils font quoi pendant le Ghost Town? Dites-nous. Ah, d'accord. C'est moi qui vous dois vous dire. Bien sûr, c'est toi qui poses la question. Ah, d'accord. Les gens se réorganisent le lundi. Ils soufflent. Ils s'entendent. Vous avez parlé des téléphones. On a récupéré plein de téléphones. On a vu plein de choses. Et rien n'a été fait. Donc, les institutions internationales, pour quelques-unes qui sont sérieuses, avaient indiqué des voies à suivre. Un copanéliste vous a dit, si le médecin vous prescrit tout, et vous n'êtes pas guéri, non. Un médecin qui estime que vous n'êtes pas malade ne peut pas vous soigner. Un médecin, vous lui dites, il dit, j'ai fait... Non. Le médecin doit postuler que même si sa science n'a pas montré votre maladie, vous ne vous plaignez pas de bonne santé. C'est le postulat de départ. C'est en cela que des grands médecins ont fait des découvertes. Si quelqu'un vous dit je suis malade, vous devez croire qu'il est malade. Parce que c'est lui qui sent son corps. Même si tous vos appareils disent qu'il n'a rien. D'accord? On a vu des gens mourir, non? Bien sûr. L'hôpital avait dit qu'il n'a rien vu, non? Oui. Est-ce qu'ils étaient malades de bonne santé? Ils étaient malades. Mais comme dans la logique du médecin, si ces appareils ne voient pas quelque chose, c'est qu'on n'est pas malade. Dans cette logique, vous voyez le malade mourir. Le médecin se met dans la posture de croire à la douleur du malade et d'écouter donc le malade. Là, il n'y a pas de vitesse supérieure au ONA. Il y a à écouter le son qui vient de là-bas. Parce qu'on risque de nous laisser quelque chose qui sera totalement vide. Vous voyez, les gens sont en train de siphonner le sud et le nord-ouest. Hein. Ah bon? Ah oui, hein. Les gens sont en train de faire des choses pas possibles. Hein. Quelqu'un vous a lancé le... J'ai causé avec quelqu'un qui a travaillé à la prison, l'une des prisons dans le Nozo. Il m'a dit que lui, il n'avait pas un autre business que de transporter le carburant. Et il était au responsable. Mais lui, son business, c'était le carburant. Il m'a dit que ça revenait à 230 francs le litre et que lui partait d'une zone pour rentrer dans une autre zone où on vend le carburant camerounais à des prix acceptables. Donc, quand il avait fait un chargement, il avait un bénéfice à peu près de 6,5 millions. Ça, c'est le bénéfice. Oui, oui, la semaine. Par semaine? Oui. 6,5 millions. Depuis qu'on l'a enlevé là-bas, il est malheureux. Il est mal à l'aise. Il veut repartir là-bas. Hey. Et je lui ai donc posé la question. Tu vois quelqu'un qui va repartir à une zone de guerre? Oui, je lui ai donc posé la question. Et les Ambazoniens, il me dit que mais chacun connaît la part de chacun, non? Ah bon? Je dis, waouh! Chacun connaît la part de chacun. Je dis, ah bon? Donc vous connaissez les parts de chacun et vous vivez en bonne intelligence. Il me dit que c'est nous on vit en bonne intelligence. Donc, ce qui est en train de se développer, aux yeux de ceux qui voient, est dangereux. Très bien. Guy Albert Bomba, est-ce qu'il n'y a pas justement un risque que nous finissions par nous habituer à ce qui se passe au Nozo? Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque, comme le fait que, comme vient de le dire Blériot, que ceux qui exercent de ce côté-là différentes composantes finissent par s'entendre et que finalement on assiste à des morts peut-être lorsque un gang, un groupe, disons même un gang, n'a pas pu respecter les accords. C'est là où on voit qu'il y a eu un mort, il y a eu 2 morts, il y a eu 3 morts, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? C'est-à-dire que les gens vont commencer à vivre là-bas comme s'ils avaient leur état à eux et ils ont leurs normes qu'ils ont fixées. Ici, pourquoi tu es en train de décrire donc la réalité? C'est pas parce que tu es modérateur, tu viens de... Je pose une question. Ce n'est pas la question. Non, c'est une question. Non, tu viens de tout analyser. Non, je n'ai pas analysé. Laisse-moi lui répondre. Bureau laisse. Il a demandé s'il n'y a pas risque. Le risque, il serait à l'entente. Nous autres, nous on y va. Nous on va au sud-ouest. C'est à l'entente. Laissez-moi vous dire ça. Nous on va sur le terrain. Est-ce que vous savez que quand on parle de pénurie de carburant ici, là-bas ils n'ont pas ce problème-là? Est-ce que vous savez ça? Bon, le carburant sort du Nigeria aussi, hein? Oui. Il y a un grand trafic. Oui, on peut dire ça. Et pourquoi les biens économiques circulent le carburant du côté du Cameroun? Il y a des gens qui puissent carrément. Voilà, c'est le primordial. C'est un autre trafic là-bas. Voilà, c'est un autre trafic là-bas. Est-ce que vous savez que ce qu'il y a là-bas chez eux, il y a beaucoup de choses que nous on galère ici, ils n'ont pas ces problèmes-là.
Au départ, on a parlé des revendications. Est-ce que cette affaire regarde encore les revendications? Les enseignants savent encore, ils ne savent même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. À l'heure actuelle, parfait. Laissez-moi vous dire que le chef d'État a dit ils ont un statut spécial. Ils n'ont pas de route, ils n'ont pas. Je suis du centre. La route qui quitte Mangama, Ngomza, est gâtée et elle est presque coupée. Elle est presque coupée. N'est-ce pas une notion pour me sortir ma pratiquement à 80 km de Yaoundé. Vous passez pour aller où? Non, qu'on revendique aussi, non. Qu'on demande aussi un statut spécial. Vous êtes prêt à donner 6 000 personnes? Ouais, Blériot. On va sur le thème de statut spécial. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont un statut spécial parce qu'ils ont revendiqué. Nous aussi, on peut revendiquer. On est du centre. La majorité, je ne suis pas sûr que sur 10 routes au centre, 8 sont goudronnées. Je ne suis pas sûr. Je parle sous ton. Je ne suis pas sûr que. C'est très grave. C'est très grave. Même au sud, alors. Mais ce que ces gars font là-bas, c'est comme. Tu as parlé. Est-ce qu'il n'y a pas risque? Ils se sont entendus. Allez sur. Tout à l'heure, quand en début d'émission, je voulais parler de quelque chose. Parce que quand vous menez. Vous êtes un journée d'investigation. Allez sur le terrain. Allez voir ce qui se passe là-bas. Très bien. Oui. Allez à Yaoundé. Pour revenir à. Vous allez chuter. Oui, pour chuter. Je crois que l'histoire du Nozo devrait être un peu interprétée comme l'histoire de la Bible. C'est-à-dire le père qui avait sa vie, qui a envoyé les premiers serviteurs, et dont les gars qui contrôlaient la vie ont fini de tuer. Il a décidé d'envoyer son fils. Ils ont tué le fils en question. Il faut donc que le propriétaire de la vigne lui-même arrive en question. Comme il était arrivé quelque part, il avait dit comment voici donc à Douala. Il était jeune à l'époque. Il peut encore. J'ai vu le visage. S'il est parti à Paris. Non. Moi-même j'étais à Douala. S'il est parti à Paris, la tension atmosphérique et tout. Quand il disait, me voici à Douala, il souriait, il était très. Est-ce que ça lève qu'il est président de la République? C'est le chef qui va. C'est le chef. Comme je c'est lui qui a passé la ligne. Il faut que, je pense que Paris avait de l'énergie dans la voix qui disait, me voici. Quitter le Cameroun, quitter du Cameroun pour Paris. Je crois qu'il y a une pression atmosphérique qui est un peu une concentration qui demande un peu d'énergie. Mais je pense que quitter Yaoundé pour Bamenda, il faut aussi trop se concentrer. Très bien. Pour partir à Paris. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Notre intention. Oui. Faut dire quoi encore, Bernard? Je vais dire un mot en 30 secondes sur les Jeux Olympiques. Depuis là, je voulais dire. Non, vraiment, nous parlons des Camerounais qui meurent. On a rien gagné aux Jeux Olympiques. C'est ce que je voulais dire. Ça nous intéresse. On va te faire une émission. Moi, je parle des Camerounais qui tombent aux eaux. Je pense que ces Camerounais sont plus importants que vos histoires des Jeux Olympiques. Donc, nous espérons que tout ce que nous avons dit ce matin comme conseil va aider aussi l'ordre gouvernant à remettre les pendules à l'heure. Nous avons mal que des Camerounais puissent continuer à tomber du côté du nord-ouest et du sud-ouest, qu'ils soient des hommes en tenue ou tout simplement des civils. Merci à Guy Albert Bomba qui était là ce matin. Merci à Bernard Orona. Merci à Pierre Blériot-Niemek. Merci également à Raymond Chia Zok qui pour la toute première fois est venu déminer l'espace. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?